Bonjour, je m'appelle Agnès Baird. J'ai l'honneur de soutenir les voyages de Tara depuis longtemps, puisque ce bateau, on l'a depuis 12 ans avec mon fils Étienne. C'est notre contribution à l'écologie. Tara, c'est un bateau en aluminium qui fait 36 mètres de long, qui a 2 mâts, une goélette, et qui revient d'un périple de 2 ans et demi dans le Pacifique. 2 ans et demi, une expédition assez fantastique. C'est la première expédition qui étudie les récifs coralliens dans l'ensemble du Pacifique. Vous avez des biologistes, des géochimistes, des océanographes, des physiciens, même un médecin qui ont participé à cette mission. Les récifs coralliens, c'est petite surface couverte dans les océans, et c'est 30% de toute la diversité marine. C'est 500 millions de personnes qui dépendent de ces milieux-là pour leur survie, donc c'est un milieu unique. Le but, en fait, c'est de faire une analyse comparative de 3 espèces de coraux, 2 espèces de poissons et du plancton qui vit dans les coraux et autour. Le plancton, il faut savoir que ça produit la moitié de l'oxygène qu'on respire sur Terre et c'est la base de la chaîne alimentaire. Donc si le plancton disparaît, tout l'écosystème de l'océan est perturbé. Relier tous ces écosystèmes, de voir l'interaction qu'il y a entre eux. Et essayer de comprendre pourquoi, finalement, avec ces mêmes espèces prélevées partout, certaines sont résilientes dans certains archipels et d'autres pas. Par exemple, on est arrivé au Samoa où 90% de la barrière de corail était blanchie ou morte. Et à Wallis et Futuna, c'était en très bon état, en fait, un espèce de jardin d'Éden sous-marin. On a parcouru 100 000 km avec la goélette. On a effectué 3600 plongées pour récolter 36 000 échantillons de corail, de algues, de poissons du Pacifique. Les scientifiques vont pouvoir analyser tous les échantillons qu'on a récoltés pendant les 2 ans et demi et on va pouvoir essayer de comprendre pourquoi dans telle région du monde les récifs ont plus de facilité à faire face à l'évolution des événements et pourquoi dans d'autres zones géographiques qui sont plus impactées. Tara Pacifique, ça va être aussi une étude des capacités futures d'adaptation des coraux, des récifs coralliens au changement climatique. Les récifs coralliens sont sûrement les organismes les plus sensibles au monde par rapport au changement climatique. 1 degré suffise à provoquer un phénomène cataclysmique que l'on voit à l'œil nu, le blanchissement des coraux. C'est visible en quelques heures. Les coraux, c'est important d'un point de vue biologique, puisqu'ils hébergent une très grande diversité, mais également ils jouent un rôle majeur pour les sociétés humaines. Les coraux fournissent des emplois pour le tourisme. C'est aussi une barrière qui va protéger les côtes. On le voit quand il y a des tsunamis, la partie des côtes protégées par les coraux n'ont pratiquement pas d'atteinte, pratiquement pas de mort due au tsunami. Donc les coraux sont essentiels à la fois d'un point de vue écologique, biologique, mais également humain.